Le 12 mai n'est pas qu'une simple date sur le calendrier agricole en République démocratique du Congo, c'est un rappel urgent. Protéger nos plantes, c'est protéger notre vie. Cette année, sous le thème mondial, préserver la biosécurité végétale pour protéger la sécurité alimentaire et la nutrition. La direction de la protection des végétaux s'est mobilisée pour marquer cette journée internationale. Dès le début de la matinée, les cadres et experts du ministère se sont réunis pour suivre en direct par visioconférence les assises de la FAO tenues à Rome. Ce pont numérique a permis aux experts congolais d'échanger sur les dernières stratégies mondiales de lutte contre les organismes nuisibles et l'importance de renforcer les contrôles phytosanitaires aux frontières. L'accent a été mis sur une idée force. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la biosécurité est les premiers remparts contre les famines provoquées par les ravageurs de cultures. À l'issue de la conférence, une série d'interviews a permis de mettre en lumière les réalités locales. Les responsables de la direction de la protection des végétaux ont souligné les efforts constants du gouvernement pour moderniser les laboratoires d'analyse et sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques. La biosécurité n'est pas qu'une affaire de spécialistes, c'est une responsabilité collective qui commence dès le choix de la sémence, a déclaré l'un des intervenants majeurs lors de ces échanges. Bonjour à toute la communauté phytosanitaire internationale et nous vous souhaitons une excellente journée internationale sur la santé des végétaux. Et c'est aujourd'hui parmi les jours les plus importants depuis que cette journée a été instituée en 2020 par les Nations Unies à travers la FAO et la Convention internationale pour la protection des végétaux pour consacrer finalement une journée chaque année pour que la communauté phytosanitaire internationale puisse se mobiliser, puisse s'asseoir et discuter des questions de santé végétale qui aujourd'hui touchent la vie de l'humanité, qui touchent les commerces, qui touchent les échanges entre les communautés, qui touchent l'environnement, qui touchent ce que nous appelons chez nous la santé unique, c'est-à-dire la santé animale, végétale, environnementale et humaine. Et donc, c'est encore une occasion en plus de continuer à sensibiliser l'opinion, tant nationale qu'internationale, sensibiliser tous ceux qui nous entourent pour que la santé des végétaux puisse avoir la même connotation que la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, afin de pouvoir accorder à l'humanité un bien-être et surtout assurer la sécurité alimentaire des populations. Sécurité alimentaire, c'est quoi? Le thème actuellement, c'est la biosécurité. Biosécurité et protection de la sécurité alimentaire. Donc, on doit préserver la biosécurité végétale afin de protéger la sécurité alimentaire. Donc, protéger les végétaux, c'est protéger la vie. Protéger les végétaux, c'est assurer des bonnes ressources à l'humanité, aux hommes, à la communauté humaine, animale, tout ça, pour que nous puissions avoir de quoi vivre sur Terre. Et donc, comme nous l'avons toujours dit, 98% de l'oxygène que nous respirons vient des végétaux, et de 90%, 98% encore de tout ce que nous mangeons vient de végétaux. Et donc, ici à RDC, nous sommes ici à la protection des végétaux. Et nous avons célébré ça le matin en commençant par des webinaires. Et le webinaire, c'était en rapport avec ce qui a été aujourd'hui organisé à Rome, avec la participation de certaines parties contractantes dans la convention. Et au pays, il y a plusieurs réunions qui ont été organisées de sensibilisation pour que la communauté puisse prendre avec importance les questions relatives à la santé des végétaux.
Donc ça, au niveau du service, nous continuons à le faire et nous continuons à le célébrer aujourd'hui. Et nous continuons à encourager tous les intervenants. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, son Excellence Winnie Mutondo, qui tient à la révolution agricole agressive afin de doter le pays des moyens suffisants pour alimenter les populations. Et ça, c'est dans la ligne tracée par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la République, selon sa vision en rapport avec la revanche du sol sur le sous-sol. La revanche du sol sur le sous-sol, c'est que finalement, on doit travailler la terre, et travailler la terre, c'est y placer les végétaux. Placer les végétaux, c'est les protéger, c'est assurer, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et donc, nous sommes dans cette lignée-là. Et la première des choses, c'est de doter le pays de semences améliorées. Les semences améliorées en termes de productivité, en termes de capacité germinative beaucoup plus élevée, en termes de pouvoir germinatif aussi très élevé, en termes de semences résilientes, de semences tolérantes, de semences capables finalement pouvoir doter les producteurs d'une productivité élevée et pour des rendements aussi importants. Et là, ça va nous permettre de pouvoir rendre autosuffisant les pays en produits de première nécessité, notamment les cultures vivrières, maïs, manioc, arachide, haricots, soja et le reste. Rendre le pays en produits de première nécessité en termes d'exportation comme les cultures pérennes, palmier, huile, café, thé et autres. Rendre le pays autosuffisant en cultures maraîchères, la plupart qui sont aujourd'hui pratiquées dans les interlandes de nos communautés, de nos villes, dans les milieux périurbains, où on retrouve tous ces intervenants, femmes, jeunes, et hommes, tous réunis autour d'un même idéal de pouvoir produire à manger pour nos villes. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que la biosécurité s'invite pour pouvoir la préserver et assurer cette sécurité alimentaire. Et au regard de la mobilisation qui est aujourd'hui observée sur le plan international par toutes les parties contractantes à la Convention pour la protection des végétaux, par la CNPV, de la FAO. Et donc, nous sommes tous là derrière cette thématique qui nous édicte aujourd'hui et qui nous réflexion pour aujourd'hui. Nous espérons que ça va rencontrer les bonnes attentions, ça va rencontrer les bonnes politiques afin que les questions phytosanitaires aient la même importance que les questions de santé publique. Et là, je l'ai dit au nom de tous les personnels de la direction de protection des végétaux, par le biais de M. le secrétaire général de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, et sous la vision éclairée de son Excellence M. le ministre d'État de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, son Excellence Winnie Tondo, à qui nous souhaitons aussi une bonne journée internationale pour la santé des végétaux. Merci beaucoup pour votre attention. C'est M. Justin Tchougi Mouroula, chef de division à la protection des végétaux en charge des cliniques de plantes, et directeur ad intérim de la division protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Oui, c'est l'ingénieur Abraham Pamsen de la direction de production et protection des végétaux du ministère de l'Agriculture. Je suis collaborateur du chef de bureau traitement phytosanitaire. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de santé des végétaux. En cette journée internationale de santé des végétaux, nous encourageons tous les acteurs du secteur agricole de renforcer la surveillance phytosanitaire, de promouvoir les bonnes pratiques agricoles et de soutenir les actions de la Convention internationale de protection des végétaux pour une agriculture durable et résiliente.
car protéger les végétaux, c'est protéger la vie. Bonjour, c'est Myriam Alikaoumé de la direction de la protection des végétaux. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la santé des végétaux. Donc, comme thème, préserver la biosécurité des végétaux pour protéger la sécurité alimentaire. La biosécurité végétale consiste à protéger les plantes contre les maladies, les insectes ravageurs et les organismes nuisibles qui menacent essentiellement la culture agricole. Donc, pour protéger les plantes, c'est protéger la vie. Bonjour, c'est Moïse Ndjadi, agent au niveau de la protection des végétaux. Aujourd'hui, nous célébrons le 12 mai, journée dédiée à la protection des végétaux avec comme thème préserver la biodiversité végétale pour protéger la sécurité alimentaire. Alors, en cette journée, nous célébrons la vie parce que protéger les plantes, c'est protéger notre vie, nos familles, nos générations et en plus notre économie. Alors, aujourd'hui, nous voyons que les plantes sont victimes des ravageurs, en fait, des nuisibles, des organismes nuisibles qui détruisent les plantes. Alors, les protéger, c'est protéger l'environnement, c'est promouvoir une économie forte. Moi, c'est l'ingénieur Stéphane Guilay de la direction de protection des végétaux. Protéger les plantes, c'est protéger la vie. La journée s'est achevée dans une atmosphère de confraternité autour d'une collation. Ces moments de détente a permis de prolonger les débats de manière informelle, renforçant la cohésion des équipes dédiées à la santé végétale en RDC. En quittant les ministères, un sentiment prédominait: la santé de nos plantes est le socle invisible mais indispensable de notre souveraineté alimentaire. Protéger les plantes, c'est protéger la vie.